faire des paysans, des ruraux épanouis, surtout des entrepreneurs agricoles. Une ambition affichée de l'association des ruraux épanouis ARE basée à Ngontien qui, depuis 30 ans, est à l'œuvre. Quels en sont les résultats attendus? Suivez les réponses avec le promoteur de l'association que nous avons rencontré au cours de notre passage à Ngontien. Selon des études réalisées ici au Togo, l'entrepreneuriat rural pourra être la meilleure solution face à la question de la pauvreté. Avec plus de 80% de la population active, l'agriculture seule se place en tête de peloton pour régler durablement et de façon fiable cette question de précarité. En dehors des appuis multiformes, en espèces et en nature de l'État, les initiatives privées ne veulent pas manquer le coche. Ici, comme un dimanche dans une église, c'est plutôt une séance d'information, de formation et de sensibilisation des ruraux à Ngontien. Formation assurée par l'association des ruraux épanouis ARE. Pour le promoteur et coordonnateur, la terre est une mine d'or qu'il faut seulement exploiter en respectant les normes et standards internationaux. L'agriculture bio, son credo, la qualité, son slogan. Un plus cher vaut mieux deux moins cher. Les terres ne donnent plus assez. Donc le paysan dépense beaucoup d'argent pour ne récolter que peu. Nous avons compris cela et notre association a pour vocation d'aider les paysans à produire sans détruire, à faire de l'agriculture familiale biologique. Vous savez, l'agriculture familiale, c'est mieux que l'agriculture que l'on fait en exploitant des milliers d'hectares. Le paysan, avec sa famille, peut normalement défricher ou entretenir 2 hectares. Et s'il subsiste ça en plusieurs quartiers ou en plusieurs portions, il peut faire des cultures pérennes, des cultures de rente comme le cacaoyer, le palmier à huile, le cocotier, etc. Et faire également des cultures vivrières et vivre, et faire l'aviculture traditionnelle améliorée, et même élever des bovins sur 2 hectares, il peut faire tout ça. Il peut faire la pisciculture, il peut avoir des ruches. Donc je veux dire que le paysan, s'il est encadré, si on lui apprend à faire des calculs, il peut se dire je peux être millionnaire, voire milliardaire, tout en restant village. Avec une entière adhésion de ces acteurs agricoles qui envisagent de devenir des entrepreneurs agricoles, ils affirment aujourd'hui que l'agriculture peut nourrir son homme et l'aider à mieux s'épanouir. Malgré son âge, il estime que la vie est très rose devant lui. Je me vois que vraiment si j'étais encore jeune, je devais faire aussi mieux et aussi avancer le nom de notre pays. Afin que je sois aussi, un jour, ou bien mes enfants aussi, ce que j'ai appris ici, j'irai dire ça à mes enfants et mes fils aussi, peut-être qu'ils vont changer leur vie. Ce n'est pas aller à l'étranger qui va faire avancer moi, ma famille. Pour ce brave, le handicap ne devait pas être source de mendicité. Et il est très confiant en l'avenir avec les conseils et appuis de ARE. ARE est une école. Au début, chaque lundi, on se rencontre ici. Et ARE nous invite des grandes personnalités qui nous enseignent. Même si nous avons des millions, on ne peut pas appeler ces gens-là. Donc nous avons fait la découverte de beaucoup de choses. Donc je les invite à venir à ARE pour apprendre et savoir comment faire la vie. Bon, je lance encore un appel à l'État de soutenir ARE et à d'autres personnes qui sont des gens qui supportent les gens, les bailleurs de fonds, de soutenir ARE pour que les paysans deviennent vraiment des ruraux épanouis. Vraiment, l'handicap n'est pas une blocus. Je le dis à l'endroit de tous mes frères qui sont handicapés. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que je ne suis pas handicapé. Je suis plus portant que les gens qui se disent qu'ils ne sont pas handicapés. Donc, je fais tout. Il n'y a rien que je ne fais pas. Peut-être que ça ne va pas être rapide. Je ne peux pas me mettre à citer tout ce que je fais, mais je fais beaucoup de choses. Mais le nom de mon coopérative s'appelle Goutte à Goutte. À petit coup, je ferai mieux par rapport à ceux qui sont sur le pas quand même. Conscient que seule l'épargne pourra garantir le mieux-être, ARE a également un projet de mutuelle à l'image du Fonds national de la finance inclusive afin de mieux appuyer ses membres. Alors, à travers CARE, qui veut dire Caisse agricole ruraux épanouis, nous allons tout simplement mettre une caisse commune que les membres de la coopérative ou les membres de l'association mettront ensemble et après, il y aura une remédiation par rapport à leur activité en
se distribuons les dividendes en donnant des crédits aux membres pour intensifier leurs actions sur le terrain. C'est pour cela que le premier responsable de ARE m'a fait appel en tant que premier responsable de l'association Action Citoyenne basée à Kara. Ayant son antenne, l'antenne au niveau de Noché, nous pensons qu'avec les deux structures qui vont travailler en partenariat, nous allons mutualiser les expériences pour qu'une caisse mutuelle des agriculteurs soit mise en place. Et en ce moment, les ruraux qui sont abandonnés, qui sont négligés par le secteur financier formel, que cette association Ruraux Épanouis puisse les récupérer et de pouvoir les valoriser. Et en ce moment, il y aura l'exode citadin. On verra que le village est plutôt un lieu attrayant ou non le contraire. Donc c'est le lieu ici de remercier le gouvernement togolais qui a mis en place le Fonds national de la finance inclusive, qui aujourd'hui voit le jour au niveau de Noché avec un enthousiasme. Et je crois que l'association ARE aujourd'hui a accompagné cette initiative en mettant en place une mutuelle appelée CARE, Caisse agricole Ruraux Épanouis. ARE pense aujourd'hui que malgré ses propres moyens, les appuis financiers et techniques extérieurs seront les bienvenus pour faire de ces acteurs agricoles de vrais ruraux épanouis. Priorité affichée, comme je le disais tantôt, c'est la culture bio. Produire suivant le respect absolu des normes phytosanitaires. Aujourd'hui, le secteur est porteur. Et pour cela, des experts sont souvent invités pour des séances de sensibilisation. Plus attentifs que des étudiants, ces acteurs veulent profiter des atouts de l'agriculture bio. L'agriculture bio, que nos porteurs, suivez le contenu. En perpétuelle mutation avec des crises ça et là, des spécialistes de la question du développement estiment qu'il n'y aura jamais de paix sans la sécurité alimentaire. Et c'est là où l'agriculture revêt toute son importance. Mais quelle agriculture? Avec ce surpeuplement et ces fortes densités remarquées à travers toute la planète, certains estiment que l'agriculture bio est la solution magique. Produire sur de petites superficies avec respect des normes phytosanitaires pour un marché porteur. Les produits bio aujourd'hui sont recherchés par de grandes firmes internationales. Pour les promoteurs de l'agriculture bio, il faut tout simplement défier la nature. Nous organisons les producteurs, nous les formons sur les conduites à tenir sur une agriculture biologique. Parce que la biologie demande à ce qu'on respecte la nature, à ce qu'on respecte même les qualités nutritives de chaque culture, c'est-à-dire par rapport à la vertu que Dieu l'a donnée. Je voudrais parler du maïs, du manioc, de tout ce que nous consommons comme éléments nutritifs. Puisque tous ceux-là ont une qualité nutritive que Dieu l'a conférée. Et c'est ce qui nous donne la santé, évidemment. Donc, on forme les producteurs, on les appuie en intrants, comme vous avez vu, en engrais biologique et aux semences aussi naturelles. Maintenant, quand ils produisent, nous partons payer avec eux. Nous avons une usine de transformation de ce piment en bio, parce que nous sommes spécialisés dans la production du piment bio, ce que nous vendons dans le monde entier. Donc, quand nous achetons le piment bio avec les producteurs, nous venons à l'usine, nous faisons le traitement et nous le transformons, comme vous voyez en image, nous le transformons en produit fini. Puisque aujourd'hui, le Togo a besoin de la transformation des produits agricoles pour faire avancer notre économie. Surtout, quand le produit n'est pas manufacturé, les producteurs ne gagnent pas et le pays aussi non plus ne gagne pas. Vous voyez, d'abord, nous sommes un SCOUS. Tout ce qui est comme dossier juridique au niveau des impôts, tout ça là était bien. Et nous sommes fiers aussi de participer au développement économique de ce pays, notre pays, le Togo. Donc nous transformons ce piment, nous les vendons dans le monde entier. Et heureusement, nous voulons même dire merci au chef de l'État, puisque l'autre fois, lors du forum, il nous a indiqué d'ailleurs un marché américain où nous devons aller vendre ces produits bio. Nous sommes déjà sur le marché européen, nous collaborons avec l'Union européenne et collègues ACP qui ont certifié notre production par rapport à la qualité que nous leur présentons. Aujourd'hui, l'État fait certes des efforts pour appuyer le monde agricole. Nous en voulons pour preuve que le programme Niasa, dont les résultats sont déjà très prometteurs, mais l'État ne pourra pas être seul au four et au moulin. Tout juste pour écouter de bonnes nouvelles qui peuvent nous accompagner pour la production du soja bio et pour les cultures diversifiées. Vous êtes venu aujourd'hui? Je suis venu tout juste pour recevoir les semences, pour aller partager à mes amis les producteurs. On acquiert la semence à crédit sous la conduite d'ARE.
Oui, de ça, comme il nous aide à aller en avant, nous aussi, nous essayons de l'aider à ce que son nom soit bien publié. Sur ce projet Pima Bio, les producteurs gagnent beaucoup, puisque nous leur donnons la chance de revendre ce produit sur kilo. Vous pouvez imaginer, ici au Togo, nous payons le kilo de Pima à 2500 francs, premier choix. Et un hectare, pratiquement, fait quelque chose de 5 millions de francs CFA. Production Pima Bio au Togo. Et quand nous on transforme, vous pouvez imaginer en même temps, si le marché est très bien et que le produit répond aux besoins des consommateurs, alors nous faisons un chiffre d'affaires énorme et qui nous donne aussi l'assurance d'être un peu partout. Déjà, en pleine production dans la plaine de Meaux, les cultures bio représentent aujourd'hui un créneau porteur qui peut bien nourrir son homme.